Monsieur Rami, concernant la révolution tunisienne, alors la presse occidentale cherche à inculquer à l'opinion publique mondiale qu'il s'agit là d'une révolution de couleur, d'une révolution colorée, la révolution du jasmin, pour mettre en quelque sorte de côté justement cet aspect populaire, cet aspect disons, islamique de la révolution du peuple tunisien. Mais on a toutes les raisons d'établir un parallèle entre la révolution populaire islamique en Tunisie et la révolution islamique dont l'avènement s'approche. Disons, l'anniversaire de l'avènement s'approche. Nous sommes à l'approche du 33e anniversaire de la victoire de la révolution islamique en Iran. Alors, quel constat tirez-vous, Monsieur Rami, de ce parallèle, de ces évolutions communes entre la révolution islamique d'Iran et la révolution tunisienne? Effectivement, c'est un bon parallèle parce que depuis la révolution islamique, il n'y a pas eu une autre révolution populaire. Et aujourd'hui, disons que c'est la première révolution après la révolution islamique qui a pour but de mettre fin à un régime qui n'est pas légitime, qui ne représente pas le peuple et qui représente plutôt les intérêts des étrangers, les intérêts des dominateurs et des sionistes. Donc, on veut installer dans les pays arabes et islamiques des régimes, puisque nous sommes des pays islamiques. Bien sûr, le but, c'est d'installer des régimes islamiques, c'est-à-dire qui représentent notre identité, notre culture, et c'est ce qui s'est passé en Tunisie n'est que le début, enfin, d'une révolution qui va continuer, d'après ce qu'on remarque maintenant, jusqu'à s'étendre dans tous les pays arabes et islamiques. Maintenant, l'Égypte a commencé aussi de bouger, et je crois que c'est le réveil maintenant de la nation islamique qu'on voit surgir. Et il n'y aura pas, je crois, maintenant de fin à cette révolution que jusqu'à l'installation d'un pouvoir légitime démocratique qui représente sociologiquement, politiquement, idéologiquement, culturellement, religieusement, l'identité du peuple comme ce qui est passé en Iran. Donc ça, avec la révolution islamique, l'Iran. Et je crois que les régimes pourris, et Israël, d'ailleurs Israël a été presque le seul régime qui a réagi, qui a, regretté la disparition de grand ami, c'est-à-dire Ben Ali, parce que justement Ben Ali représentait les intérêts d'Israël et non pas les intérêts du peuple tunisien. Et notre problème, c'est que nos régimes actuels cherchent leur légitimité, leur raison d'être, pas dans la légitimité populaire auprès de leur peuple, mais auprès des étrangers, des sionistes et des néocolonialistes. Et je crois que ce qui s'est passé en Tunisie a été une surprise pour tout le monde, et que parce que les colonialistes, les sionistes, les dominateurs ont vu dans ce régime et dans les régimes semblables dans le monde arabo-islamique un rempart contre l'islam. Imaginez-vous, contre l'islam, c'est-à-dire contre notre identité, notre existence même, parce que l'islam c'est la base de notre identité. Donc considérer que le régime de Ben Ali est un garantie pour les pays néocolonialistes et les sionistes pour disons, être un rempart contre l'islam et la révolution islamique, c'est déjà révélateur, c'est-à-dire que les sionistes veulent avoir des régimes chez nous qui ne représentent pas les intérêts, non pas les intérêts de nos peuples, mais les intérêts des sionistes. Et je crois que les sionistes, ils ont peur, Israël a aujourd'hui peur, parce que cette révolution va s'étendre jusqu'à, disons, on voit déjà que le Liban aussi bouge, le peuple libanais, la résistance,
Et je crois que ce qui s'est passé en Tunisie est un renfort à la révolution islamique et est un grand boule d'oxygène pour la révolution, pour la justice, pour les droits de l'homme, pour la démocratie, pour la liberté, et pas seulement dans le monde islamique, mais dans tout dans le monde entier. Même, on a remarqué, même en Albanie, le peuple albanais a imité, d'une certaine façon, le soulèvement et l'intifada du peuple tunisien. Et je crois que cette lutte, ce qui se passe au Liban, en Tunisie, aujourd'hui en Égypte, n'est pas, disons, une lutte entre l'Occident et l'islam, mais c'est une lutte entre le bien et le mal. Un combat entre la justice et l'injustice. Et la résistance islamique, que ce soit en Tunisie ou au Liban ou en Égypte, représente, symbolise le bien, la justice, la résistance. Elle peut passer tous les limites. Et aujourd'hui, les peuples arabes se sont réveillés et je crois plus qu'ils vont s'endormir après ce qui s'est passé en Tunisie. Parce que le peuple tunisien a fait bouger les sentiments et a montré à tous les peuples musulmans qu'il est possible de mettre fin, qu'il est possible de se révolter, qu'il est possible de mettre fin à la dictature, qu'il est possible, par des moyens même pacifiques et populaires, de faire tomber des régimes tyranniques pourris, semblables à ce régime tunisien pourri. Merci infiniment, M. Rami. Traître. Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède, merci d'avoir apporté ces précisions à notre émission. Merci, au revoir et à très bientôt.